les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, il est temps de dédoubler les endives, même plus que temps. Oui, Hein. t'avais commencé mais bon... Ouais, voilà. Voilà. Pas trop le temps de continuer. Non. Là, je vais mettre un pied dedans, tapis. On va sur les meubles. Comme on dit, on peut pas être au champ et à la ville. Hein. Ah, voilà, j'aurais emmené à la ville. Voilà, donc là, on voit qu'il est plus que temps. Hein. Ici, Oui. il était juste bien. Il n'était pas trop haute. Mais là, il est plus que temps. Donc là, ça y est, tout ça, c'est bon, c'est dédoublé ça. Ça, c'est dédoublé. Ouais. Bon, D'accord. peut-être que j'en viendrai dessus parce que des fois, on n'ose pas trop enlever. Ouais. Dans le doute, on en laisse un peu Mhm. et j'en reviendrai dessus. D'accord. Ou pas. Donc là, voilà. Là, ici, j'ai commencé aussi. Hein. Donc j'en ai su environ tous les 7-10 cm. Mhm. Environ. D'accord. Ouais. Il faut. Vous en visez une belle. Bah ouais, Voilà. c'est pas évident Et quand vous même. enlevez tout ce qu'il y a autour. D'accord. Bon, après, quand ils sont comme ça, Attends, voilà, ça c'est repiquable. On peut les repiquer. c'est ce que j'allais te demander justement. Bon, Ouais. j'ai pas la place, je vais pas repiquer. Non, bien sûr. Et si on va pouvoir piquer, ben, vous enlevez toutes les grandes feuilles. Ouais. Voilà, et vous laissez que les petites comme ça. Il y aura une meilleure reprise. On ne repique pas des trucs avec des grandes feuilles, surtout à racines nues. Voilà, donc vous plantez ça. C'est tout simple, hein. Ouais, Et là, juste comme ça. petite pression et bien arrosé. D'accord. Et évitez de faire ça quand il fait un grand soleil comme aujourd'hui. Mhm. Et t'as une jolie Parce que sinon, ça coccinelle, craint. sur la carotte là. Ah juste oui, devant oui, toi. ah oui, il y a tout ici. Bon. Pardon. Bon, on peut remarquer, c'est que j'ai pratiquement pas mis les mains là-dedans. Hein. Bon, j'avais pas semé très dru, donc pas de dédoublage. Et question adventice, ben, j'ai pas grand-chose. Non, ça va. Hein. Malgré que j'ai un sol à nu, j'ai pratiquement pas d'adventice. Un petit peu, comme ça. Ça aussi, c'est fait aussi au fait que pendant des années, on ne se laisse pas envahir. Donc ça ne monte pas à graines. Et tous ces adventices-là, ils ne montent pas à graines. Donc on a le temps de les arracher ou de les couper. Donc ça évite de faire trop de désherbage au fil du temps. Et sur le début, hein, ça au début c'est sûr, vous allez en faire. Hein, voilà. Et là, mes carottes sont bien élevées, Nickel. bien semées, pas trop de rue. Ouais, jusqu'au bout là. Voilà, ben, je viens de finir de faire. Ouais. Bon, une fois, vous aurez dédoublé tout ça. Bon là, ça là, c'est un peu long parce que je l'ai fait, je mets large. Hein. Ouais. Hein, donc ça va être un peu plus long, mais comme j'ai pas beaucoup de place, j'aurai plus de carottes sur moins de place. Voilà, sauf s'il est beau. Voilà, donc une fois fini, un bon arrosage. D'accord. Pas trop violent, hein, si vous pouvez faire vous arroser à côté ou c'est vous qui voyez, mais essayez de ne pas faire trop violent. Oh, bah, l'idéal c'est de faire encore avec la pomme douce. Hein. Ouais, Pour l'arrosage. pour ceux qui en ont. Ouais. C'est bien. Hein. Mhm. Ouais. Bon, bah, on va te laisser continuer ça Voilà. tranquillement. Voilà. C'est un peu long, mais j'ai le temps. Oui, tout à fait. Si je travaille pas pour un patron, je travaille pour moi. Voilà. Ah, j'ai mis 4 jours. Mais non. Bon, 3 quarts d'heure. Ouais, 3/4 d'heure quand même. Hein. 3 quarts d'heure. Oui. Maintenant que j'ai dédoublé, bon, peut-être que je vais revenir dessus. Parce que on reste toujours un peu plus au cas où. Oui, on sait jamais. Voilà. Donc après j'ai passé un coup de griffe pour enlever les traces de pied. Mhm. J'aime pas avoir les traces de pied au jardin. Et un bon arrosage derrière. Mhm. Et voilà, ça commence à se produire. Nickel. Voilà. Et maintenant je vais m'occuper de ce point-là. Alors ici. Ah, ici il y avait des pois et de la salade. Attends, je vais changer d'axe, Jaco. Hop là. Hop là. Alors ici il y avait des pois et de la salade. Donc les pois ils sont récoltés. La salade, ben, la moitié est montée parce que c'était trop long avec les fèves. Oui. Il y avait des fèves aussi. Oui, il y avait les fèves. Ouais. Donc maintenant voilà, j'ai passé un coup de grenette pour les compacter du vin. Là, par contre j'ai tout enlevé, hein, les racines aussi. Oui, enfin il y a encore un petit peu. Hein, c'est... Quand ça sera cela, par contre, là, je ne vais pas enlever la racine. Faites quoi On coupera au ras du sol,
juste décompacter et planter les choux directement dedans. Parce que dans la racine des pois, donc le pois capte l'azote de l'air et fait sa réserve dans le sol. Et comme le chou en raffole. Voilà, donc là je vais mettre ça hein, entre deux. Ouais, moi je reste loin. Oh la vache, entre deux cultures. Alors, combien de pelles là pour cette petite surface? On a combien là en surface 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Ah non, j'ai eu l'odeur jusqu'ici. Pardon. Ah ça double. Donc combien de pelles t'as dit? Je m'en souviens plus du coup. Il y en aura à peu près 3 pelles comme ça. D'accord. Là je vais mettre de la betterave et de la carotte. C'est une culture qui va rester jusqu'à la fin d'année. On va te laisser faire. Hein. Ouais. Ah, je suis contente que vous n'ayez pas l'odeur. C'est dommage, sinon on partage. Hein. Ah non. Bon, là maintenant j'ai passé un coup de croc. Oui. J'ai ça, celui-là, il va. Enfin 5 ans que je l'ai celui-là. Il en a vu des coups de croc. Des coups de croc. Voilà, donc là je vais passer un coup pour enlever tous les. S'il y a des cailloux. Puis les grosses mottes et tout ça. Quand vous semez de la carotte, il faut que le sol soit nettoyé de tout obstacle. Hein, les cailloux, tout comme ça, les racines. Ouais, sinon la carotte elle va prendre une forme bizarre. Et... elle va être tordue. Ouais. Donc, des fois même elle a du mal à pousser, elle reste petite. Oui. Voilà, donc pour la carotte, il faut un sol bien meuble. Si vous le semez, j'avais pas trop, il ne faut pas semer trop de rue, mais pas trop non léger non plus, parce que la carotte à 100%, ça n'existe pas. Donc c'est possible que je vais semer maintenant et puis je vais voir dans 15 jours, il n'y aura pratiquement rien de levé. Ça peut arriver, selon la météo, selon le temps qu'il fait. Voilà. On n'est jamais à l'abri de la semis de carotte, c'est très capricieux. N'importe quel semis, hein, de toute façon, en général. Hein. Oh. Mais carotte, c'est vrai que carotte, c'est capricieux. C'est très capricieux, oui, oui, exact. Ouais. Voilà. Donc, je vais faire mes semis de carotte et puis je verrai d'ici 15 jours. Parce que maintenant, là, il fait chaud, la terre est chaude. Oui, bien chaud. En 10 jours, ça peut être levé. C'est vrai. On peut aussi mettre une bâche dessus, hein, une bâche pour garder l'humidité en dessous. Et comme je vais mettre des betteraves juste à côté, je pourrais pas. Les betteraves sont de bonne à repiquer. Et voilà, donc un coup de croc, c'est juste pour égaliser, puis enlever tous les... Hein, ça, c'est les modes des pois qu'on avait repiqués. Hein. Vraiment bien nettoyer le sol. Hein. D'accord. Voilà, là je vais semer de la carotte de Colmar. Hein. De la grosse carotte en fait. Un peu comme la tique. Non, la tique elle est plus grosse. Elle est très grosse la tique. Ouais. Et là je vais mettre de la Colmar parce que j'ai un paquet qui va durer 30 ans si j'en sème pas. Il y a 7 grammes. Et voilà. Donc j'ai bien préparé mon sol. Alors attends. Là, je vais montrer que tu as fait... Voilà. Le sol est vraiment il est très, très souple. Voilà. Donc là, tu as passé le râteau après. Et puis là, on a tiré le cordeau et on a fait déjà le sillon. Voilà. Donc surtout, ne prenez pas une ficelle tordue. Sinon, vous allez aller de travers. Ce qui est bête, mais n'importe quoi. Non, mais il faut bien tendre sa ficelle. Hein. Oui. Si vous ne l'attendez pas, ça ne sert à rien. Bah oui, quand même. Mais voilà. Donc là, je vais semer en pleine terre. La carotte de Colmar. La Colmar. Alors on y va. Donc là, je prends un semoir. Ça coûte 3 fois 6 sous. Ça. Hein, ça coûte rien, puis c'est pratique. Je le mets sur 2. Hein. Regarde, les graines y passent. Voilà, bon, ça passe bien, mais pour moi, ça passe pas assez vite. Donc, je vais assez vite. Voilà, je vais mettre 3. Et là, ça passe bien. Ok. Et là, je ne vais pas semer comme la dernière fois sur 10 cm de large, je vais faire un seul sillon. Alors donc, du coup, on va les démarrer un peu, celle-là, certainement. Ça sera dédoublé, oui. Ok. Selon ce qui va lever. Comme je disais, 100% de lever, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Bon. Voilà, je vais pas faire tout le long. Non. Donc là, on va faire une ligne de carottes et après, on va passer aux betteraves rouges. Voilà, et je reviendrai sur les carottes. Et voilà, donc j'ai semé mes graines. Hein, surtout ne pas semer les graines à l'envers. Sinon ça ne sortira jamais. T'as mangé un clown aujourd'hui? Voilà, moi je recouvre mes graines avec un peu de terreau.
Et je fais toujours ça, c'est pour tracer le sillon. De cette façon, on voit où on a passé. Et puis même pour l'arrosage, moi je trouve que c'est vachement pratique. Voilà. Je fais toujours comme ça. Ouais. Ça va bien, je trouve. Puis on ne recouvre pas trop de... Oui, là il faut recouvrir très peu. Hein. Les graines sont toutes petites, hein, les graines de carottes. Ça fait dans le couvert. Ouais, Ensuite, ben, ce que je fais, un bon plombage. Un peu le dos du râteau. Hein. Et bien sûr, un arrosage. Hein. un gros arrosage au départ. Eh oui. En douceur, pour travailler le semis. Après, il y avait les tuyaux sans... Ok. Je vais continuer. Hein. Et voilà, donc j'ai déplacé le cours d'eau de 30 cm. Et puis là, j'ai commencé à planter un peu de betterave. Alors, 30 cm. Ouais. Voilà, betterave, ça c'est des betteraves que je fais en godet. Hein. Au départ, je les fais en plaquage violet, mais les mottes, puis je les fais patienter en godet. Là, maintenant, j'ai la place et je peux les mettre. Donc, j'ai pris, vu la taille, je dirais, j'ai pris 3 semaines d'avance. Oui, à peu près. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on fait quand on a un petit jardin. Il faut bien calculer pour alterner les cultures et pas faire trop de temps entre chaque culture. Là, on met tous les combien tous les 10 à peu près. Voilà, donc là, j'ai une ligne à faire de 4 mètres, j'en ai 40, je vais les mettre tous les 10. Hein, voilà. Ce qui est bien comme ça aussi, c'est qu'il y a moins de stress pour la plante. On n'a pas une racine nue. Oui. Ah bah oui. Lâche-le. Voilà, ça y est. Il veut pas venir. Bon, ça va, il y a de la racine. Oui, ça va. Hein. C'est juste bien. Hop, ça dans le pot, dans le trou, pardon. Hop, Alors, on y va doucement. ni plus ni moins. Voilà. Ok. Il y aura un arrosage dessus. Oui. Quand vous êtes en racine nue, vous avez des betteraves assez grandes, vous enlevez les grandes feuilles, vous laissez que les feuilles du milieu. milieu du cœur. D'accord. Ça, il y a moins de stress et ça repart plus vite. Ouais. Si vous laissez les grandes feuilles, le temps que ça relève, voilà, vous les coupez. Comme les endives. Donc j'ai fini voir par exemple. Le mieux c'est de les enlever, laisser les petites feuilles du cœur si vous les plantez comme ça. D'accord. Ça va repartir tout seul. Ok. Enfin, pas tout seul, il faut les planter comme ça. Oui, quand même. Oui. Voilà. Donc là, voilà. Donc ici, on a fait donc carotte. On fait betterave. Betterave. Là, il y aura de la carotte ici. Voilà. Hein. La même. On remet de la colmar. Ouais, la colmar, ouais. ouais, pour l'hiver. Et à côté, La betterave jaune. alors la betterave jaune Peut-être. qui est encore en plateau Peut-être. alvéolé. Elle est encore petite. Donc elle va être rempotée. Elle a été semée il y a une dizaine de jours. Ouais. Voilà. Donc j'attends qu'elle lève un peu plus, elle fasse ses vraies feuilles. Et où je la piquerai directement en place, parce que la place elle est prête. On verra, oui. Ou je la mettrai en godet, mais je pense pas. D'accord, ok. On verra bien. Voilà. Petite question. Là, j'ai fait ma récolte, mes 2 grosses lignes de petits pois. Pourquoi on aurait pu remettre des petits pois tout de suite, peut-être, pour moi être Non, tranquille? trop tard. Trop tard. J'explique. Le pois n'aime pas du tout la chaleur. Si on les sème maintenant, tant que ça lève, que ça pousse, ça va arriver dans les grosses chaleurs du mois de juillet et août. Ça va blanchir à tous les coups. Ça va choper l'oïdium. Ça a horreur de la chaleur. Et puis la récolte, là, ça va être médiocre. D'accord. Par contre, pour ceux qui habitent les Hauts-de-France, fin juillet, vous pouvez retenter un semis. C'est pas garanti à 100%, Comme la saison dernière, oui. mais je dirais 80% c'est garanti. Celui-là, on va arriver dans les mois les plus frais pour nous, dans les Hauts-de-France. Hein. Mais à partir du 15 août, nous, les températures commencent à chuter. À chuter un peu, oui. Ouais, surtout la nuit. Et septembre, pour nous, c'est l'automne. Oh. Voilà. Donc la récolte, ça sera semé fin juillet, récolte fin septembre. Hein. C'est Et ça, donc, oui. Mes dernières stérilisations, c'était fin septembre pour. Ça, en fin de saison, vous avez des pois frais. Et Ok. c'est pas mal. Bon, bah voilà. Voilà. Bah là, on va peut-être pas filmer le tout, Jaco. Hein, Ça va être répétitif. t'as plus rien à dire? J'ai bien parlé. Là. On est bon alors? Je crois qu'on est bon. On est bon. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Puis ben, semer encore de la carotte d'hiver La carotte, et de la betterave. c'est bon. Au revoir. On vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous.